Ce lundi 31 mars 2025, le jour funeste que cela représente pour notre démocratie et pour notre pays, où des millions de Français vont être privés par un juge de première instance, sans recours possible, de la candidate qui est aujourd'hui donnée comme étant la favorite de l'élection présidentielle. A lot of people thought she wasn't going to be convicted of anything, and I don't know if it means conviction, but she was banned for running for 5 years, and she's the leading candidate. That sounds like this country. La condamnation de Marine Le Pen fait réagir à travers le monde et jusqu'au bureau ovale, comme s'il y avait certaines similitudes. Marine Le Pen a été reconnue coupable d'avoir détourné des fonds publics du Parlement européen à des fins partisanes de son parti. Elle écope donc d'une peine de 4 ans de prison, dont 2 avec bracelet électronique. Et la justice la déclare aussi inéligible pour les prochaines années. Bien sûr, elle va aller en appel, mais elle se dit victime de persécution politique. L'est-elle vraiment? Je me suis entretenue un peu plus tôt avec la juriste Anne Dessine, spécialiste des États-Unis et autrice du livre « Les juges contre l'Amérique, la capture de la Cour suprême par la droite radicale ». On l'écoute. Anne Dessine, bonsoir et bienvenue à 24/60. Bonsoir, merci. Tremblement de terre, onde de choc, séisme, vraiment une journée bouleversante pour tous les Français. Et vous venez d'entendre Mme Le Pen lors de son entretien à TF1 ce soir, lorsqu'elle parle d'un jour funeste pour la démocratie. Votre réaction? Que bien sûr, la réaction est disproportionnée et mélodramatique, tous les termes qu'elle utilise, et puis les approximations. Bien sûr, elle était la candidate favorite, on n'est pas sûr, les millions d'électeurs qui seront privés, etc. Cela étant, pour les juges, c'était une décision difficile, parce que les faits allégués sont graves. D'ailleurs, la peine de prison, les amendes contre le parti et contre elle-même, Marine Le Pen, 100 000 €, montrent bien qu'il y a la gravité des faits. Mais la grande question, c'était l'inéligibilité, parce que ça donne l'idée, est-ce que ce n'est pas plutôt aux électeurs de décider? Sauf que la loi Sapin 2 prévoit l'inéligibilité en exécution provisoire, c'est-à-dire que même quand il y a appel, l'appel n'est pas suspensif. En revanche, elle a bien dit qu'elle ferait appel. Il y a encore 24 mois, ce n'est pas absolument impossible qu'une cour d'appel puisse se prononcer. Encore faudrait-il que la cour d'appel conclue différemment et infirme le premier jugement. Alors pourquoi, envers Mme Le Pen, on a imposé l'exécution provisoire plutôt que de le suspendre comme certains de ses co-accusés? Parce que pour les co-accusés, c'est moins grave, et parce que dans le cas de blanchiment de fonds, la loi Sapin semble imposer l'exécution immédiate, sans effet suspensif. C'est ce qu'elle n'apprécie pas, mais je répète, elle a dit on me prive de mon droit d'appel. Non, c'est inexact. Elle peut faire appel, elle va faire appel, et il est tout à fait probable qu'une cour d'appel puisse rendre une décision, donc un arrêt, dans les 24 mois qui vont s'écouler entre aujourd'hui et l'élection présidentielle. Mais elle invoque le fait que les délais judiciaires peuvent être très longs et qu'elle n'ait pas le temps de soutenir cette candidature. Je vais citer la juge néanmoins, parce qu'on comprend que Marine Le Pen a toujours nié les faits. Et pour la magistrate, c'est un risque de récidive. Alors, la proposition de la défense de laisser les électeurs décider revient revendiquer un privilège, une immunité en violation des règles de la loi. N'est-ce pas une loi qui, semble-t-il, a été même votée, même par les députés du Rassemblement national lorsqu'elle a été adoptée? Oui, la quasi-totalité de mémoire, simplement 2 n'ont pas voté la loi. Et c'est vrai que c'était l'époque où il y avait pas mal de scandales. Parmi ceux qui ont été condamnés, Jérôme Cahuzac, c'était pour fraude fiscale. D'autres, Fillon pour un délit voisin. Il avait prétendu que sa femme était une assistante parlementaire, elle ne faisait rien. Donc il y avait ce sentiment que les élus en prenaient beaucoup à leur aise et qu'il fallait les sanctionner justement à cause du risque de récidive, vous avez raison, qui était très très présente dans la motivation de la magistrate. Et donc rendre quelqu'un inéligible, cela veut dire qu'il a commis
des crimes graves, en violation de la loi, et donc il ne pourra pas se représenter. Et dans un cas, je crois que c'était le maire de Toulon, Falco, il était en poste, et à la suite de la décision de justice, il a dû démissionner immédiatement, donc quitter son mandat. C'est ça que ça veut dire, l'exécution immédiate. Et la magistrate dit également que la défense, donc Mme Le Pen, nie les faits, parfois jusqu'à l'évidence. Ils n'ont exprimé aucune prise de conscience de leur violation de la loi et de l'importance de la probité. Est-ce que c'est parce qu'on ne veut pas laisser une personne condamnée pour ces faits devenir présidente de la République? Alors, le risque, et c'est ce que dit Marine Le Pen, elle dit c'est une décision politique. Non, ce n'est pas vrai. Les juges ont appliqué la loi. Et en plus, c'est plus difficile en France d'accuser les juges d'être des politiques qu'aux États-Unis parce qu'ils ne sont pas nommés, comme aux États-Unis, par le président avec l'approbation du Sénat. Nos juges, ils suivent des études, ils vont à l'École nationale de la magistrature et ils obtiennent un diplôme et c'est ainsi qu'ils deviennent juges. Et en plus, même en première instance, il y a ce que nous appelons un collège, donc ce sont 3 juges. Donc ce ne sont pas 3 juges qui décident d'être politiques, ce sont 3 juges qui ensemble ont délibéré et dont la conclusion a été que compte tenu de la gravité des faits, il fallait non seulement une peine de prison, mais l'inéligibilité. Voilà. Peut-être on peut les rappeler brièvement, les faits, on ne l'a pas fait depuis le début, là, détournement de fonds publics. Je vous laisse poursuivre. Oui, mais c'est-à-dire qu'ils ont prétendu employer des assistants parlementaires, donc la victime ici c'est le Parlement européen, le préjudice se chiffre à plusieurs millions d'euros. Or, ces assistants parlementaires qui étaient censés travailler dans les institutions et pour bâtir le droit de l'Union européenne, l'un d'entre eux était le chauffeur ou le majordome de Le Pen, etc. Alors, c'est vrai qu'à l'époque, le parti n'avait pas beaucoup d'argent, mais ce n'est pas une raison pour frauder, et c'est ce qu'a dit la magistrate. Elle aurait aimé qu'il y ait au moins un petit peu de regret chez Marine Le Pen. Et il n'y en a pas eu du tout. Et dans l'interview sur TF1, dont vous avez cité un extrait, quand le journaliste a essayé de la pousser dans ses retranchements, elle lui a dit d'un air peu aimable qu'il ne connaissait pas le dossier. Et lui, il a montré qu'il avait les 150 pages de jugement près de lui, qu'a priori, il les avait lues. Mais donc, par 2 fois, elle s'est un petit peu fâchée en disant, de toute façon, il n'y a pas de motivation, vous ne connaissez pas le dossier. C'est-à-dire que quand elle n'aime pas ce qui s'est passé ou les questions qu'on lui pose, elle se défausse. Je pense qu'on a un autre extrait de Mme Le Pen en interview à TF1. Dès les premières heures, je vais vous dire, de ce procès, j'avais compris que nous serions jugés de manière particulièrement partiale. Je ne pensais pas que les magistrats iraient à ce point à l'encontre de notre processus démocratique et s'ingéreraient ainsi dans le choix des Français. Parce que, soyons bien clairs, je suis éliminé, mais en réalité, ce sont des millions de Français dont la voix est éliminée ce soir au moment où nous nous parlons. Est-ce que c'est un argument légitime de dire on prive les Français de s'exprimer par les urnes? Ça a été un argument également aux États-Unis du côté de Donald Trump. Est-ce que c'est un argument légitime selon vous? Laissons les Français, même je pense que du côté, il y a eu plusieurs réactions politiques dans ce sens-là aujourd'hui en France. Est-ce que c'est un argument légitime? Laissons les Français choisir qui veulent élire et s'ils veulent choisir Mme Le Pen, bien qu'ils le fassent. C'est vraiment un argument et toujours il y a les deux affaires. Il y a des crimes graves, est-ce qu'il faut sanctionner ces crimes ou bien est-ce que l'on oublie temporairement ces crimes et délits de façon à laisser l'électeur choisir. Rappelez-vous, aux États-Unis, c'est l'histoire du Colorado, où la Cour suprême du Colorado avait jugé que Trump avait participé à une insurrection et en vertu du 14e amendement l'avait déclaré inéligible. Bon, la Cour suprême saisie avait un petit peu botté en touche, c'est-à-dire elle ne s'était prononcée ni sur l'insurrection ni sur l'application du 14e amendement. Elle avait dit néanmoins que les électeurs pourraient en dernier ressort choisir et que pour laisser les électeurs choisir, il ne fallait pas que le Colorado puisse décider pour tous les États sur l'inéligibilité. Donc en fait, sur une question de fédéralisme, elle avait laissé le président se présenter. Mais à l'époque, on a jugé que c'était une décision qui était partiellement politique, le but étant de permettre à Trump d'être candidat en 2024. Je répète, en France, bien sûr, les arguments sont les mêmes, mais la façon dont ils sont maniés et leur poids est différent parce que nos juges ne sont pas politiques, ou s'ils le font un tout petit peu, ils ne sont pas du tout
de la façon dont ils peuvent l'être aux États-Unis. Puis Donald Trump a bénéficié d'une absolution à New York après avoir été condamné par un jury, une absolution. Donc, mais je vais vous faire entendre des extraits de Marine Le Pen elle-même en 2004 et en 2013. Écoutons-la. Tout le monde a piqué de l'argent dans la caisse, sauf le Front National. Et on trouve ça normal? Oh mais non, c'est pas très grave, à la limite, les Français en ont marre. Quand je vois M. Juppé acclamé parce qu'il est condamné, acclamé par 350 députés, eh bien je comprends pourquoi les gens s'abstiennent. Et je leur dis, arrêtez de vous abstenir, sinon vous reverrez ce genre de scène. Moi, j'ai entendu le président de la République dire « Oui, ce qu'il faudrait, c'est rendre inéligible la vie, ceux qui ont été condamnés. » Jusque-là, j'étais parfaitement d'accord, c'était dans mon projet présidentiel. Pour corruption et fraude fiscale. Ah bon? Et pourquoi pas le reste? Mais alors pourquoi pas pour favoritisme? Pourquoi pas pour détournement de fonds publics? On est en plein détournement de fonds publics, avéré, en tout cas selon le tribunal. Réaction, en terminant. Lorsque ce n'était pas elle, lorsqu'elle disait que le Front National puis le Rassemblement national n'avaient rien à se reprocher, elle était prête à une application très stricte de la loi et donc une inéligibilité non pas à 5 ans comme elle, mais à vie, pour toujours. Dans les cas, il y a eu plusieurs fois, Sarkozy, ça a été 5 ans, Fillon, 10 ans et Cahuzac, 5 ans. Donc elle est un petit peu dans les chiffres, si j'ose dire. Mais là aussi, c'est typique des populistes. C'est une attaque en règle contre les juges. Il s'agit de refuser l'indépendance de la justice, délégitimer les juges et surtout de retourner le raisonnement. Ce sont en fait les juges qui s'opposent à l'état de droit, ça c'est en France, à la primauté du droit, rule of law, c'est aux États-Unis. Et ce qui est terrifiant, c'est de voir la réaction de certains politiques à droite en France, comme Ciotti, qui se demandent si la France est encore une démocratie. Et on voit bien que ça arrange les régimes autocratiques parce que le Kremlin s'est réjoui en disant « Ah, c'est dramatique ce qui se passe en France, la France n'est plus une démocratie ». Et évidemment, Elon Musk, qui avait défendu l'extrême droite en Allemagne, bien sûr, s'est réjoui en disant que c'était terrible pour Madame Le Pen. Donc on voit bien qu'il y a une instrumentalisation de la justice et qui maintenant dépasse les États. C'est à peu près la même attitude, le même schéma dans différents pays. Les pays, on a le populisme contre la justice, si j'ose dire, et maintenant on a une internationale de ce populisme via X d'Elon Musk et un certain nombre d'autres personnes. Donc c'est un peu grave. Merci infiniment, Anne Dessine, de votre analyse fort éclairante. Merci beaucoup. Bonne nuit à vous. Au revoir. Au revoir.